Salut amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va regarder les bases de KineMaster. Comment faire une petite intro, voilà, une petite vidéo. C'est parti, on va regarder déjà une intro que j'ai faite comme ça, simplement un truc rapide pour vous montrer. On peut faire des petits trucs sympas, hein. Là c'est vraiment la base. Je vais vous montrer un peu comment faire avec tout ça, les fonds verts et tout. Bon allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va aller dans Nouveau projet. C'est parti au milieu, voilà. 16/9 format YouTube. Alors média. Pour commencer, dans média, vous allez prendre un arrière-plan. Nous ici, on va prendre blanc. On va l'agrandir un peu. Voilà. C'est pas trop mal. Ouais. Alors pour revenir au début, vous avez la petite flèche en bas à gauche. Donc couche. Couche. Allez, on va mettre celui-là. Tuto KineMaster. Voilà, vous agrandissez, vous recentrez bien. On va le recentrer. Voilà. Alors, on va aller dans l'animation d'entrée. Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. On peut l'accélérer, ralentir. Le ralentir un peu. Voilà. Ensuite, ouais, c'est pas mal. Tourner. Moi, j'aime bien ça. Alors, on va regarder. Attendez. Hop. Animation de sortie. On va le faire tourner dans l'autre sens. Non, on va le réduire, c'est pas mal. Ouais. Réduire. Allez. Voilà. Ensuite, couche, on va mettre un peu de texte. Alors, tuto. Voilà. Alors là, la couleur, on va le mettre en rouge. Contour, tout en bas, vous avez contour. C'est sympa, vous allez voir. On agrandit, on fait tourner un peu. Voilà. On va pas faire des trucs très... On va faire des trucs simples, hein. C'est vraiment pour vous montrer la base. Voilà, moi, j'aime bien cette écriture. Elle est pas mal, elle est sympa. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On en met un autre, allez, c'est parti. Info. Voilà, ok. On va le changer, tiens. On va mettre en noir et le contour en rouge. Ouais, en rouge, allez. C'est parti. Voilà. On le fait pivoter. La police, on va changer. On va mettre le même. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un truc plutôt sympa. Moi, franchement, c'est mon kiff. C'est la petite option que... C'est le petit plus, en fait, KineMaster, là, ça me régale. Voilà. Bon. Là, c'est une image sur fond vert. La toile est pas bien tendue. C'est pas... Voilà. Vous mettez en bas à droite, montrez le masque. Donc là, c'était en rouge. On va le mettre en fond vert. Vous avez plusieurs fonds verts, vous voyez. Vous adaptez selon... le fond vert, la couleur, le vert que vous avez en fait. Moi c'était un peu foncé, voilà. Il faut que votre image elle soit blanche. Vous voyez là le t-shirt, c'est pas bon. Hop. Il faut vraiment que ce soit blanc comme ça, voilà. Bon, là je vous le fais rapido, hein, parce que vous voyez il y a encore des contours sur le côté, ça va pas être très propre. Voilà, on voit un peu de vert. Ça après ce qui reste en vert on peut l'effacer, je vous montrerai dans un autre tuto. On va le faire glisser vers le haut un peu plus rapide, ouais. L'animation de sortie, on l'a pas faite. Allez. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, alors, ce qu'on peut mettre, on retourne dans média. Allez, on va prendre ce tourbillon là, il est sympa. On va l'agrandir. Voilà. Alors, ouais, c'est bon. Expression. Alors, attendez, il y a une expression qui est pas trop mal là. Non, c'est pas faute, hein. Ça le fait tourner. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, si, ça y est, je me souviens. Voilà, sautiller. Bon, après, vous découvrirez au fur et à mesure parce qu'il y a vraiment pas mal d'options, pas mal de choses. C'est vraiment... là, ce sont vraiment les bases pour faire un truc simple, basique. Après, vous pouvez vraiment faire des super trucs. Je vous montrerai dans plusieurs tutos des effets spéciaux, tout ce qui va avec. Il y a vraiment des trucs super sympas. Voilà. Hop, on va le mettre en rouge pour que ça se voit. Le petit contour, on active, agrandit, je vais faire pivoter, voilà. Ah, c'est pas trop mal.
on revient au départ. On va mettre un peu de musique pour accompagner. Alors, drop it off, ouais. On l'ajoute. Après, vous pouvez régler le son, vous voyez, sinon ça va être vraiment trop fort. Voilà. Vous voyez, après, une fois travaillé, le rendu sera beaucoup mieux. Alors ensuite, on va aller couper à droite de la tête de lecture. Voilà. Hop. Alors là, dans les paramètres, vous avez audio. Moi, je le mets en volume principal, vous allez comprendre pourquoi. Ça vous permet de faire un fondu audio entrant. Moi, je le mets à peu près à 2 secondes. Et pareil pour le fondu audio sortant. Vidéo, la même chose. Fondu vidéo, pardon, entrant et sortant. Vous allez voir la différence. Là, vous avez capturé, sauvegardé, ajouté en tant que calque. On verra dans une autre vidéo à quoi ça sert. Ensuite, vous pouvez partager. Là, c'est pour l'exporter. Voilà. Les réglages, on vient de les voir. Ici, vous scindez votre écran. En bas à droite, on va en arrière, on va en avant. Voilà. Donc là, on va l'exporter. On va déjà voir ce que ça donne, le rendu, avant de l'exporter. Voilà, c'est pas trop vilain pour un truc fait en quelques minutes. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait mon intro. Hein. Vous pourrez regarder un peu si vous voulez un exemple, un autre exemple que ce que je vous ai montré. Voilà, on l'exporte. Ça prend pas trop de temps. Après, selon la taille de la vidéo, ça peut être plus ou moins long. Mais en général, c'est assez rapide quand même. C'est vraiment une application sympa. Après, il vous propose 5 € par mois. Je fais pas de placement de produit. Il vous propose 5 € par mois pour vous abonner. Ça vous ouvre plus d'options, plus d'effets spéciaux, tout ça. Voilà. Je trouve pas ça cher. Merci d'avoir visionné. N'oublie pas le petit pouce et abonne-toi. À bientôt.